cette nouvelle vidéo Minute Nutrition, nous allons parler aujourd'hui des bienfaits de la gelée royale. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais il fait très mauvais dehors, donc j'ai uniquement la lumière du plafond. Et pour les petits bruits, parce qu'il y a beaucoup de vent et du coup les volets ont tendance à taper un petit peu contre le mur. Donc je suis désolée pour ça. Alors pour revenir à la gelée royale, en fait la gelée royale a une composition nutritionnelle tout à fait exceptionnelle. Donc la gelée royale ce n'est pas le miel, puisque la gelée royale c'est une substance un peu blanche et un peu nacrée. Donc rien à voir avec le miel liquide qu'on connaît habituellement. Donc dans la gelée royale, il y a divers sucres, il y a des minéraux, des antioxydants, des acides aminés, des vitamines du groupe B, des acides gras également. Donc en fait, une partie de ces acides gras agirait directement au niveau de certains récepteurs œstrogéniques et modifierait en fait la production de cellules cancéreuses. Donc c'est évidemment très important pour le côté santé. Et sa richesse aussi en acétylcholine contribuerait en fait à l'équilibre du système nerveux et protégerait également la mémoire. Il faut également savoir qu'elle peut permettre de diminuer le taux de cholestérol. Donc tout ça c'est évidemment super intéressant, c'est un produit naturel, donc c'est encore plus intéressant. Elle est aussi capable de stimuler nos défenses immunitaires et de réguler l'inflammation qui accompagne en fait une maladie. Elle freinerait également la multiplication de diverses bactéries comme le staphylocoque doré. Vous l'aurez compris, la gelée royale est donc une aide précieuse en période de surmenage ou en période de convalescence. On peut trouver la gelée royale sous plusieurs formes. Soit vous pouvez la trouver fraîche, mais dans ce cas-là, elle doit toujours être conservée au réfrigérateur puisqu'elle est très sensible à l'oxydation. Il faut la consommer de préférence le matin à jeun. Afin d'assimiler au mieux les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Et par contre son goût acide, s'il a du mal à passer, vous pouvez mélanger un petit peu de miel avec, histoire de donner un petit goût sucré et d'adoucir un petit peu cette acidité. Au niveau de la cure, les médecins préconisent une utilisation de 500 mg à 1 g par jour pendant 20 jours. Sinon, vous pouvez également la trouver sous forme de gélules pour les personnes à qui ce sera plus simple d'utilisation. Donc par contre, ceux qui souffrent d'allergies cutanées, respiratoires, il vaut mieux consulter avant d'entamer une cure parce que la gelée royale renferme en fait de nombreux allergènes. Donc il vaut mieux quand même vous renseigner auprès de votre médecin avant de commencer une cure si vous avez tendance à faire des allergies cutanées ou respiratoires. Quoi qu'il en soit, renseignez-vous auprès de votre pharmacie et auprès de votre médecin si vous voulez de plus amples informations et si vous voulez savoir si vous pouvez en faire une cure en fonction de vos pathologies existantes ou en fonction évidemment de votre cas puisque chaque cas est différent. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!